Coucou, me voilà. Alors. Oh. Coucou, me voici pour ce live. Je vais ouvrir la fenêtre. Il fait décidément trop chaud. Voilà, il n'y a personne. Si, je suis là, mais comme il n'y a encore personne là. Alors ici, il fait très lourd. Ah, une personne est là. Dites-moi si on m'entend bien. Qui est là? Coucou. Ah, c'est Sandrine. Je sais pas chez toi, mais ici c'est lourd de chez lourd. Ça va, on m'entend bien? Tout va bien? Hop, je mets sur avion. Oh non, je sais jamais. Ah. Alors, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Dites-moi qui est là, comment ça va? On attend un petit peu pour faire venir les autres. Coucou René. Je rapproche les jeux un petit peu. Ah, tu m'entends bien, tu me vois bien, c'est bien. Coucou Josiane. Comment ça va par ce beau temps? Coucou Aurélie. Coucou Janine. Ah, mais cool. Cool. Donc, n'hésitez pas si jamais vous voulez partager la vidéo, si vous voulez inviter vos amis. Hein? Oh là là. Mais quel... Bon, et ben vous avez vu que j'ai repris un nouveau jeu. Là, je sors un petit peu je vais sous les piles et puis je regarde des jeux que j'ai pas encore utilisés. D'ailleurs, même pour moi, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Mais du coup, je me dis que ça met un petit peu de variété. Alors voilà. Si vous avez rien à dire... Ah, il y a encore... Alors, Dominique, coucou Dominique, Evelyne, salut. Voilà. C'est cool, vous êtes toujours fidèle au poste, hein, ça fait tout chaud au cœur. Ah ouais, merci pour les cœurs, j'aime bien les cœurs, allez-y, lâchez-vous. Bon. Alors, oh là là, j'attends encore juste un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous étiez présent cet après-midi, Dominique, je sais que oui. Sandrine, un moment. Donc, il y a eu le lancement de Soleil Village, d'ailleurs, j'en ai même jamais parlé, c'est vrai. Cette communauté où vous pourrez trouver toutes sortes de thérapeutes, de thérapies, de trucs sympas, même pour la cuisine, enfin toutes sortes. Donc je vous invite à aller voir soleavillage.com, je crois, c'est ça l'adresse, oui, il me semble. Donc c'est vraiment un village pour vous, à votre service, c'est gratuit et il y a pas mal de thérapeutes regroupés. Donc René et moi, on y est. On fait partie de ce magnifique projet. Donc n'hésitez pas à partager plus loin, à faire connaître la page et tout. Donc c'est vraiment pour vous et gratuit pour vous. Nous, on paye. Bon, alors, on va y aller. Oula, mais il en manque là. Moi je vois 7 personnes. Peut-être vous en voyez plus, mais moi je vois qu'il y en a 7. J'y vais. Alors, j'ai envie de commencer. Par... Ah, Nicolas, il est là. Joker, c'est un Joker qu'il a mis, on dirait. J'ai envie de commencer par la carte, justement le nouveau jeu, là, les portes. Et puis dans ce jeu, il y a des couleurs, je crois, été, hiver, sauf erreur. Le peu que je me souvienne. Printemps, été, automne, hiver. Oui, c'est les saisons. Donc ça, je pense que orange, ça doit être été. Je pense. Oh. Alors, ouvrir. Je vous la montre. Ouvrir. Ouvrir. Je vais m'imprégner de la carte. Ouvrir. Ce que je vois tout de suite, c'est en bas, c'est ce passage. Il y a l'eau qui coule. Ouvrir une brèche pour laisser circuler. Ouvrir l'esprit pour voir les choses autrement. Ouvrir les yeux aussi sur certaines choses, des fois qu'on ne veut pas voir ou qu'on ne voit pas.
je vais encore me connecter à vous pour voir ce que ça peut dire là. Youp là, il y en a pas mal qui l'avaient choisi cette carte. Hein. Ouvrir, puis après on verra le livre, ce qu'il nous dit, puis de toute façon on va extrapoler là-dessus. Hein. Ouvrir la porte aussi à quelque chose de nouveau, ouvrir son cœur à quelque chose de nouveau. Je ne suis pas sûre que ce soit une couleur été, mais voilà. C'est l'été qui arrive. Ouais. On va aller voir ce que ça nous dit et on ira extrapoler là-dessus. Donc, ouvrir. Vert, rouge, orange. Ah non, c'est automne. L'été, c'est rouge. Donc, c'est une couleur automne. Alors, réaliser, transformer, ouvrir. Ah ben voilà, c'est un peu ce que j'ai dit. Ah, c'est toi qui l'as choisi aussi, Dominique, ouais. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit. La nature vous ouvre à une dimension inexplorée. La mère Terre vous donne son énergie pour que vous puissiez en elle sa force. Les minéraux, les végétaux, les animaux œuvrent ensemble et vibrent dans cette nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Vous installez de nouvelles bases dans votre vie pour vivre simplement et en harmonie avec vous-même et avec les autres. Vous êtes dans la roue qui tourne et qui vous ouvre à cette nouvelle sensibilité. Vous allez voir, sentir les énergies de la mère Terre. Vous êtes à l'unisson avec elle. Merveilleux. Méditation. Il y a une méditation qui est proposée. Et la méditation, elle dit « Toutes les facultés me permettant de sentir les énergies de la nature reprennent place dans mon corps. Je me fais confiance. Ce que je sens est juste. » Waouh! Ah ben, Dominique, tu me diras si ça te parle, hein, mais je pense que oui, par rapport à ce que je vois aussi sur Facebook. Là. Merveilleux. Donc justement, s'ouvrir à quelque chose d'autre, hein, c'est ce que je disais avant. Dimension inexplorée, à l'infini. C'est ce que... J'ai parlé de ça ce matin avec une cliente. Coucou Catherine. Par rapport à certaines visions qu'on peut avoir de la vie où on s'enferme et certaines croyances, hein, notamment. Ouais, les énergies de la terre-mère, je te veux bien croire que ça te plaît, Sandrine. On s'enferme dans des croyances, des façons de voir. Alors là, en l'occurrence, c'est une personne qui fait des soins, dont à distance aussi. Et une partie de ce soin ne peut pas être fait à distance, selon la personne qui l'a enseigné, je crois. Je ne suis pas sûre. Et moi, ce que je lui disais, mais si tu crois que c'est le cas, bah, ce sera le cas. Mais si tu crois que c'est possible autrement, ce sera possible autrement. Donc ne reste pas enfermé sur ce qu'on t'a dit et sur certaines croyances. Ouvre-toi à autre chose pour découvrir l'illimité en toi. Parce que plus tu lâches justement tout ce que tu sais sur toi, sur la vie, sur les choses, plus tu peux découvrir de nouvelles choses. Plus tu lâches... aussi ce côté, je sais pas, coucou Annabella, par rapport à se connecter à la nature et tout ça, il y en a qui me disent, mais je sais pas, ou j'ai pas ce don, ou tout ça. Ça, c'est toutes les choses qu'on se raconte. Mais ça peut être tellement simple, c'est arrêter de se prendre la tête avec ces trucs, puis simplement aller, puis s'habituer, puis ne rien attendre, et puis ça vient. Mais c'est vraiment en s'ouvrant, puis en lâchant certaines croyances qu'on a sur les choses, quoi. Hein. Et sur soi aussi, justement, parce que ça, je vois quand même à quel point, parfois, on peut douter qu'on a ces capacités-là. Mais on les a. Alors c'est clair que pour certaines personnes, c'est peut-être plus simple que pour d'autres, c'est plus évident. Sandrine qui est là, qui communique vraiment, on va se promener, qui ressent les arbres et tout ça, voilà. Pas tout le monde, au premier abord, le fait forcément, mais c'est quelque chose, si on arrête de se prendre la tête, ça peut être assez naturel finalement. Quand on lâche comment ça doit être. Hein. Donc, voilà. Et s'ouvrir, aller dans la nature, celle-là, elle nous parle quand même pas mal de la nature. Hein. Plus on ressent, plus on va ressentir dans la nature, plus on peut... plus on s'ouvre à une nouvelle sensibilité. C'est magnifique.
et être à l'unisson avec elle, se sentir relié. Hein. Alors, moi, par exemple, c'est surtout le plus fort, c'est aussi quand je suis dans l'eau. Cette impression de faire qu'un avec l'eau. Et c'est juste magnifique, quoi. Après, dans la nature aussi, mais c'est vrai que l'eau, c'est là que je le ressens encore plus fort. Donc voilà, posez pas la question du comment, faites et voilà, et ça se fait. Ouais. Choisissez aussi d'explorer au-delà de ce que vous connaissez. Magnifique. Donc allez puiser la force de la nature pour s'ouvrir à autre chose. Voilà, ben, comment, oui, lâcher toutes les certitudes. Ouais. Lâcher toutes les certitudes, puis en même temps, je dirais que il y a des... Lâcher les certitudes et être à l'écoute des évidences. Voilà. J'aime bien ça. Lâcher les certitudes et être à l'écoute des évidences. Il y a des choses qu'on sait, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Alors qu'une certitude, quand on est certain d'un truc, on va pouvoir l'expliquer. C'est comme si, et c'est pas autrement. Je sais pas, c'est ce qui vient là, mais je vois une différence comme ça, quoi. Alors qu'une évidence, c'est quelque chose à l'intérieur qu'on sent que c'est comme ça. Pour nous, sur le moment. Voilà, à voir. Ouais, si ça vous parle. Voilà. Eh ben, pas mal celui-là, on va le reprendre, je crois. Alors, on dirait comment ça parle, hein, Dominique? Hop. Ah oui, en effet, ça te parle. Ah ben voilà. Il me semblait bien que ça devait te parler. Alors, j'ai envie de parler de l'accord du tarot. Tiens, j'aime bien finir par le parapluie, finalement. Ouais, garder le meilleur pour la fin. Alors, oh tiens. Mais t'es pas déjà là la semaine passée, le soleil? Moi, je n'ai pas de mémoire, je me souviens pas, mais il me semble, non? Vous me direz où je l'ai tiré. Alors, le soleil par rapport à ouvrir, ben voilà, en plus, si on regarde, c'est les mêmes couleurs, hein, pratiquement. L'orange. Ouvrir, et moi, le deuxième verbe qui me vient là maintenant, à la suite de ça, c'est agir. Agir. Agir pour soi. Le soleil, là ce soir, il me parle d'action. C'est une énergie masculine plutôt qui est dans l'action. Construire ce mur qui ne nous enferme pas, construire une collaboration aussi, mais ça demande de l'action. Se mettre en action, se mettre en mouvement pour soi. Ça nous parle d'oser rayonner, hein, oser partager ce qui nous anime. Quand on ouvre, quand on va voir au-delà, on va goûter à ce qu'on est plus profondément quelque part, hein, à cette énergie. À ce grand soi quelque part. Eh ben, on peut avoir envie de le rayonner. Et ça me fait penser encore à une discussion que j'ai eue par rapport à l'humilité, par rapport à... Des fois, on n'ose pas, on est timide, et puis on dit, ouais, il faut être humble. Ouais, mais des fois, on ne reconnaît pas nos ressources, on ne reconnaît pas ce qu'il y a en nous, ce qu'on peut apporter, puis du coup, bah, on reste dans notre coin, et c'est dommage. Celle-là, elle nous invite à rayonner, à oser nous mettre en avant. Mais ça ne veut pas dire faire se la péter, crâner, ou je ne sais rien quoi. Puis ça, même, c'est relatif, parce que c'est ce que je disais dans le rendez-vous, là, c'est que certaines personnes, pour certaines personnes, telle personne est quelqu'un qui crâne, qui fait le malin, puis pour d'autres, pas du tout. Parce que voilà, ça dépend des perceptions. Donc, oser se montrer, puis peu importe eh ben, finalement ce que les autres disent. Hein. Là, ça me parle de construire dans l'amour. Bah, si je reviens à Soleil à Village, là, ce dont je vous ai parlé au début, cette communauté, il y a une notion de collaboration aussi, hein, ouais, construire ensemble quelque chose, un mur qui ne nous enferme pas, en rayonnant chacun de notre lumière. C'est ce que je disais aussi à une personne. Quand on ne se compare pas aux autres, quand on voit qui on est et qu'on rayonne, il n'y a pas de...
il n'y a pas de, zut, de concurrence. Voilà, le mot m'échappait. Il n'y a pas de concurrence. Hein, voilà. Parce qu'on sait, on est conscient qu'on a chacun quelque chose de différent à apporter. On sait, on est conscient que on va rencontrer les personnes voilà, qui nous correspondent hein, dans n'importe quel domaine. Donc il n'y a pas de concurrence ou de... Il n'y a pas à se comparer à l'autre. Quoi, hein, voilà. Et du coup, on peut plus facilement construire avec l'autre. Quelque chose qui ne nous enferme pas. Avec le soleil, il y a un côté social, de rayonner, d'accompagner aussi. Hein. Ça met la joie, l'optimisme aussi. Voilà. Et l'invitation, c'est à rayonner, mais pas forcément brûler, parce que justement, parfois, on peut être trop dans le trop. Donc lui, il nous invite à être dans le rayonnement et pas dans brûler l'autre, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Evelyne? Je ressens tellement de bien-être et de légèreté quand je suis en pleine nature. Je l'écoute, je la hume, je la goûte, je la regarde, je la vis. Ben voilà. Voilà, la nature, hein, celle-là. Magnifique. Et ce soleil, qu'est-ce qu'il nous dit encore? Alors, je ne sais pas qui c'est qui a choisi le soleil. Pas beaucoup de monde. Je sais que René avait choisi le soleil. Mais autrement, je ne me souviens plus. Est-ce que ça résonne, René? Puis pour les autres qui l'avaient choisi. Je sais que quelqu'un a déjà choisi toutes, mais je ne la vois pas. Avait choisi toutes les cartes. Qu'est-ce que ça me dit encore, le soleil? Ah, tu as choisi cette carte, Dominique. Est-ce que ça résonne pour toi? La douceur du rayon. Ouais, la douceur du rayon. Je vais juste regarder s'il y a autre chose qui... Ah, je vais prendre mon petit livre, hein, une fois. Les boucles. Alors, on va juste voir encore ce qu'il y aurait le soleil. Travailler avec l'énergie de la joie dans le social. Ça, c'est intéressant aussi, tiens. La joie. Reconstruction. Faire appel à sa lumière intérieure. Ouais. Voilà, ça me parle aussi de réconciliation du masculin et du féminin pour pouvoir rayonner dans le monde. Hein, voilà, ça résonne bien. Agir, ouais. Agir pour soi, moi je le vois. Se réaliser en grand. Hein, voilà. Il y a quelque chose de... Plus on va à la rencontre de soi, qu'on découvre qui on est, ce qui nous anime, plus on va rayonner justement. Hein. Bah ouais, forcément Dominique, ça va parler, même si on l'a pas choisi. Et puis bah ouais, c'est la joie qui vient en nous, la joie de nous reconnaître justement, et du coup bah, on a plus de facilité à partager, puis ça se fait tout seul, et c'est un rayonnement, et ça se voit de l'extérieur, hein, voilà. Donc ouais, je pense que Dominique, ça résonne, ça m'étonne pas que ça résonne, par rapport à ce que je vois, comme je dis, c'est merveilleux, c'est génial. Moi j'aime bien cette carte. Construire dans l'amour un mur qui ne nous enferme pas, hein, c'est 6 étages de briques en lien avec l'amoureux, et vraiment agir. Pour moi, il y a aussi cette réconciliation des deux, du masculin et du féminin. À propos de ça, je profite juste pour rappeler que samedi, je fais une petite conférence sur le site de Terre Adigo sur le couple et la sexualité. Donc si jamais, c'est à 3h30 sur cette page-là. Bon, on pourra je pense qu'on la reverra, elle restera sur la page, mais je ne sais pas exactement. Hein, en tout cas, à 15h30 sur la page Terre Adigo, j'essayerai de la partager sur ma page, on verra comment on fait. Mais voilà, c'est par rapport à construire dans l'amour un mur qui ne nous enferme pas. Hein, voilà. Ça peut parler du couple aussi, hein, voilà, du couple, pas que le couple intérieur, du couple extérieur. Hein. Je pense que cet engagement aussi dans un couple, bah, c'est de s'engager chacun à être à l'écoute de ce qui est juste pour soi et de rayonner qui on est, hein, voilà, indépendamment de l'autre, quoi, c'est-à-dire. Voilà, alors... Je regarde s'il y a des commentaires. Non, pas beaucoup de commentaires ce soir. Pas beaucoup de monde ce soir d'ailleurs. Bon, il fait lourd, il fait chaud. C'est bientôt les vacances. D'ailleurs, pendant les vacances, je ne sais pas ce que je vais faire, mais c'est possible que je fasse une petite pause. Je vais encore voir. Je ne sais pas encore. Alors. Et on va passer à la dernière. Ah, bah dis donc, ça va vite, hein?
On a fait vite ce soir. La toute dernière. Ah bah voilà, t'arrives. C'est bien, Maria. Voilà, mais j'ai pas beaucoup causé, finalement, j'en suis déjà à la dernière. Ah bah voilà. La dernière, le parapluie. Ah, tu ne trouvais pas? Il faut rafraîchir la page, si jamais. Tu vas sur S'aimer pour mieux semer, le groupe. S'il n'y a rien, tu fais un petit rafraîchir. Normalement, tu vois le live. Voilà. Alors, rayonner, oui, dit René. Bah ouais. Puis maintenant que tu es repassé à la télé, hein, tu vas rayonner encore plus. Ouais, c'était trop drôle là dans Soléa. Il y a René, l'interview de René est passée. Euh, voilà. Et le mien aussi, on était super étonnés. Bah, très contente de cette surprise. On savait pas. C'est trop cool. Alors, voilà. Alors Marianne, je sais plus quelle carte tu avais choisie, mais voilà, tu regarderas au début. Mais si jamais rafraîchir la page, c'est la petite. Ouais, c'est expéditif ce soir, c'est vrai. Hein, je vois, il est -10, paf. C'est que je sais pas. Ben, il n'y a pas beaucoup d'interaction. J'ai pas grand chose à dire ce soir. J'ai envie d'aller au lit, il fait chaud. Non, mais bon, voilà. Si vous avez envie voilà, de dire des choses par rapport à ça, si ça vous a parlé, eh ben, n'hésitez pas. Donc, la dernière, une carte qu'on a déjà eue. Voilà, je dis, je sais pas combien il y en a, 46 et puis 48, et on tombe sur les mêmes. Donc, ce soir, c'est caramel souplesse. Donc, il n'y a pas eu de bleu ce soir, hein, Sandrine. Caramel souplesse, flexibilité et fermeté sont de mise pour aller au bout de mes rêves. Ah, c'est pas mal. Au bout de mes rêves. Flexibilité et fermeté. La flexibilité, c'est important, hein, parce que on a des idées sur en retard, encore quelqu'un qui est en retard. Ah, Pierrot. Ah ouais, alors là, bien en retard. La flexibilité par rapport aux idées qu'on a sur comment ça doit être et tout, ça nous invite justement à nous lâcher la grappe, à être plus doux, à être plus moins intransigeant. Et ferme, mais ça peut être que si on fait des choix, que ces choix soient non négociables. Hein, rester ferme sur ce qui est juste pour soi. Tout en pour y aller en étant flexible. Non, mais je suis très flexible, Pierrot. Je t'en veux pas. Ah, tu l'as déjà choisi, le caramel souplesse. Sortir du contrôle. Ouais, 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 ouais. Je regarde, faut que je coupe le son là. Hop. L'onglet muet. Alors, je coupe le son pour être là, parce que j'ai un truc encore ouvert. Alors, on va voir ce qu'elle dit. Ouais, sortir du contrôle. Mais quand même, fermeté, justement. Sortir du contrôle, mais rester fidèle au choix qu'on fait, quoi. Hein, enfin, à suivre ses choix, ses décisions. Et puis, voilà, on va voir ce qu'elle nous dit. Hein. Alors, caramel souplesse, mais j'aime bien. Bon, la couleur, c'est pas la couleur que je préfère, mais ça fait oui quand même. Alors, ça, c'était quoi? Automne. Caramel souplesse, ouais, c'était automne. 46. Dureté et rigidité sont compagnons de la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Waouh, c'est fort ça. Pas de caramel mou. Pas de caramel mou, ouais, ouais. Mais il a l'air assez mou quand même celui-là. Non, il est souple, c'est pour ça. C'est souple, pas mou. Alors, les notions clés. Lien. Aller jusqu'au bout. Flexibilité, sensualité, douceur et discipline. Ouh là là. Alors, connaissez-vous les élastiques pour assouplir et tonifier les muscles? C'est un excellent exercice pour comprendre la dynamique du caramel souplesse. Procurez-vous un de ces élastiques et testez sa résistance au niveau des jambes, par exemple. Que se produit-il au niveau des muscles de vos jambes? Comment se replacent vos hanches? Comment est votre ancrage au sol? La résistance de l'élastique densifie la présence de votre corps, appelle peut-être une respiration plus profonde et vous aide à étirer vos mouvements avec plus d'amplitude. Voilà, ça c'est l'expérience. Donc, à tester avec un élastique de gym. Enseignement. Le charisme du caramel souplesse réside dans son adaptabilité liante. Il sait habiter son cœur et le densifier
en exhalant son charisme avec une grande fluidité. Il vous montre qu'il est possible d'atteindre vos objectifs sans couper avec l'autre, même si celui-ci vous contrarie. Ah, c'est pas mal ça. C'est une couleur qui regorge à la fois d'une très grande force, d'un magnétisme certain et d'une décontraction à toute épreuve. Le caramel souplesse anime le déhanché désinvolte de la femme sorcière que vous pouvez être, certaine de votre sensualité, tout en étant dans un ancrage très profond et un axe très clair qui s'affirme de l'intérieur. C'est une énergie de douceur fondue, coulante et chaude, tout en ayant une épaisseur qui affirme ses choix. Ah ben voilà, je parlais de choix. Vous pouvez vous laisser aller à l'interminable étirement du caramel souplesse. Il est élastique et ne rompt pas facilement. Amplifiez vos mouvements et créez de l'espace pour aller au bout des actions que vous entreprenez. Voilà. Hein, fermeté, ce que je disais. Il y a encore quelque chose, mais ça me faisait juste penser à quelque chose. Par rapport à, il vous montre qu'il est possible d'atteindre vos objectifs sans couper avec l'autre, même si celui-ci vous contrarie. J'avais juste envie de parler de la collaboration plutôt que les compromis, hein, parce que je pense que justement rester ferme dans nos choix, dans nos besoins peut-être, mais c'est toujours aussi la flexibilité, c'est d'en parler avec l'autre et de trouver quelque chose qui correspond aux deux. Je reviens toujours à ça, mais je trouve que c'est quand même important, parce que des fois aussi on a des idées, c'est noir, blanc, tout ou rien, il y a tellement de variations entre, donc je reviens, ça résonne de nouveau avec ça. Alors, cette couleur dans votre tirage. Le caramel souplesse apparaît dans votre tirage pour réveiller la flexibilité dont vous avez besoin pour réaliser vos passions et vos challenges. Il vous apprend à aller au bout des mouvements que vous entreprenez sans rompre et sans hacher les liens avec ceux qui vous contrarient. Cette tension interne ajustée crée l'axe qui vous maintient en équilibre pour exister. Alors, si des événements extérieurs ou quelqu'un vous contrarie, déployez votre souplesse pour ne pas réagir avec dureté et rigidité face à ce qui vous a désagréablement surpris. Autrement, vous interrompez le cours naturel de la vie et vous vous bloquez. Si un imprévu vous surprend, développez l'habitude de ne pas réagir tout de suite. Prenez le temps de vous remettre de vos émotions, ensuite seulement réagissez. Car lorsque vous réagissez à chaud, le caramel souplesse est un liquide qui brûle. Attendez que la situation tiédisse pour obtenir toute la souplesse dont vous savez faire preuve. Moi, j'irais même plus quand c'est dit attendez pour réagir. Moi, je dirais quand on attend, on va agir. Et là, on rejoint le soleil hein, qui nous parle d'agir. On peut être contrarié et réagir, donc être sous le coup de cette contrariété ou de la colère ou n'importe, d'un imprévu puis qui peut nous surprendre. Mais si on prend le temps de goûter à l'intérieur, de nouveau, je vais reparler de l'effet miroir, hein, comment ça parle de moi, qu'est-ce qui se passe en moi, d'accueillir les émotions, et bien après on peut agir. Voilà, on n'est plus dans la réaction. On peut agir et trouver une solution qui convienne avec souplesse pour tous les protagonistes. Voilà. Pour que ça ne brûle pas. Parce que c'est vrai que quand on réagit, ça peut brûler. Et puis ça peut brûler l'autre, puis ça peut brûler nous, parce qu'on n'est pas forcément bien avec ça. Donc, souplesse, souplesse. Je regarde s'il y a encore quelque chose qui vient par rapport à ça. Discipline, voilà, j'en ai déjà souvent parlé de la discipline. Mais cette discipline, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est pas se dire il faut, je dois être discipliné, faire ci, faire ça. C'est plutôt qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, ce choix non négociable. Et du coup, quand ce choix il est vraiment bien ancré à l'intérieur, il y a quelque chose qui se met en place automatiquement, comme une forme de routine ou de discipline. Mais du moment que le choix est clairement posé à l'intérieur, c'est plus facile. Mais pour moi, par rapport à ce que j'expérimente maintenant, parce que c'est vraiment le truc que je suis en train de goûter petit à petit, c'est un mouvement de l'intérieur. C'est pas un truc que je me dis, il faut, tu dois faire ci, ça, faire du vélo tous les jours. Non. Je le ressens, mais je le ressens justement plus régulièrement. Donc c'est cool. Voilà, comment ça vous parle tout ça? Eh ben dis donc, vous n'êtes pas bavard ce soir. Hein. C'est peut-être parce que moi je suis pas très bavard non plus, je sais pas. Alors dites-moi. Puis la lumière, ça fait du piu. Dites-moi comment ça vous parle. Est-ce que c'est facile d'être souple, d'être
Ah, cette phrase quand même au début, dureté et rigidité sont compagnons de la mort, fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Ah ouais, ouais. Mm. Ah oui, Evelyne, ouais, réagit au quart de tour face à une contrariété. On en a parlé. Ouais, puis c'est de nouveau cette souplesse, c'est voir les choses sous un autre angle. Là, je rappelle toujours le pendu, hein, pouf, et si on voit sous un autre angle, c'est tout béné. Hein, on a vraiment goûté. C'est qui dit ça? Goûter, ça me plaît. Bah, je sais pas qui c'est qui dit ça, je vois pas. Pourquoi ça vient pas le nom? Je ne sais pas. Qui a dit goûter, ça me plaît? Ah voilà, c'est bien semblé. Goûter le caramel. Non, mais c'est vrai que prendre son temps, ouais, ça aussi. Prendre le temps de goûter justement les émotions pour pas voilà, partir au quart de tour. Quoi. Ça, c'est vraiment important. Je te vois. Ouais, d'attendre avant d'agir, ouais, voilà. Bah, des fois, on va réagir, mais moi, je pense que vraiment, quand on attend et qu'on goûte les émotions, en fait, on n'est plus dans la réaction, on est dans l'action. C'est quand on est dans le moment, justement, dans le moment qu'on va réagir. Mais si on prend juste le temps de goûter comment ça nous parle, de faire un petit retour à l'intérieur, bah, on va pas être dans la réaction. En général, pas. Ou moins. En tout cas, ça brûlera moins. Voilà. Bah ouais. Evelyne qui dit qu'elle teste à voir les choses sous un autre angle, ça va bien mieux. Bah ouais. Ce pendu, il est magique, hein. Il est magique, le pendu. Et c'est vrai que j'avais une discussion, je sais plus, avec une cliente par rapport au fait que tout peut être très très simple. Hein. Très très simple, c'est nous qui avons l'art de nous compliquer la vie. Hein. Prendre conscience de ce qui nous anime, observer ce qu'on vit, et puis être dans l'accueil. Je prends conscience de ça, j'accueille ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je choisis? Je choisis. Est-ce que mes choix sont non négociables? Comme dirait une personne avec qui j'ai fait un coaching, Jean-Luc, il dit tous les choix négociables seront négociés. Donc si c'est pas clair avec vous, si vous n'êtes pas clair avec vous, euh, et ben vos choix seront négociés. Voilà. Pas trop aller dans le marmonnage, ouais, ça c'est sûr. Alors Sandrine, il me plaît bien ce caramel souplesse au beurre salé. Ouais, je sais pas si c'est marqué au beurre salé, mais ouais, c'est bon hein, le beurre salé, c'est vrai. Je suis rigide dans certaines situations et souple dans d'autres. C'est vrai que ça fait moins mal quand on est souple, c'est clair. Bah, ouais. Après, c'est ok, hein, c'est observer dans quoi on est rigide, comment ça parle de nous, puis on peut agir. Après, plus on voit pourquoi on est rigide là, qu'est-ce que ça vient toucher en nous, là on a des leviers. Voilà, comme d'hab. Oui, Evelyne, essayer de se mettre à la place de l'autre afin de le comprendre plutôt que de le rejeter. Oui, ça, c'est aussi prendre du recul, c'est aussi faire ça avec le pendu, quoi. Voir les choses sous un autre angle, voir l'autre autrement. J'ai eu plusieurs fois cette semaine des retours de personnes qui ont vu les autres autrement et ça a vraiment changé les choses. Ne plus les voir sous leur côté, enfin sur ce qui nous énerve, mais voir autre chose, voir ce qu'il y a derrière. Pas oublier d'agir, non, ça c'est sûr. Choisir, agir. Ah ouais, tu l'as rajouté pour la gourmandise, le beurre salé, ouais, t'as raison, c'est tellement bon. Mettre un petit peu de sel, un petit peu de salé là-dedans. Ouais, magnifique. Je regarde encore s'il y a quelque chose. La force, magnétisme et décontraction, c'est pas mal ça. Ouais, je sens vraiment ce truc d'ancrage, je le sens bien. Parce que c'est vraiment s'affirmer de l'intérieur, c'est aussi génial ça. C'est aussi ce que je disais avant par rapport à rayonner là, hein, à avoir de l'intérieur. C'est là que je parlais de ça. Hein. Ouais, se reconnaître intérieurement. Et c'est vrai que cet ancrage, cette reconnaissance intérieure, ça fait que déjà on peut rayonner et on est moins dans la réaction. Quoi. Il y a quelque chose,
une forme d'adaptation, mais qui n'est pas une suradaptation. Hein, parce que des fois, on peut avoir un mécanisme de défense qui est la suradaptation. Ça veut dire on dit oui à tout, on n'est pas à l'écoute de soi. Mais là, c'est je reste sur mes... Je reste sur la fermeté, sur mon choix non négociable, mais avec souplesse. Ouais, c'est pas mal. Alors Evelyne, c'est évident que la rigidité dans le corps est en lien avec la rigidité dont on fait preuve dans la vie. Ça, c'est évident. Évident. Hein. Ah oui. Et justement, plus on vient souple, ben, plus on vient souple dans le corps aussi. Et ça, c'est évident aussi. Ouais. Le corps, ben voilà, il reflète vraiment pas mal ce qui se passe à l'intérieur. Une personne qui se tient hyper droite, là, qui est comme ça, il y a vraiment... elle est aussi rigide à l'intérieur, hein, quoi. Enfin, rigide avec elle, avec les autres, quoi. Mais c'est clair que le corps... Oui, c'est bien souvent le reflet de ça. Donc, amène plus de souplesse, puis tu nous rediras. Bon, les amis. Et ben, j'espère que ça vous a parlé. Si vous n'avez plus rien à ajouter, je vais vous laisser. Je regarde s'il y a quelque chose que j'ai pas vu. Ah. Ouais, élastique de gym. Bah ouais, si t'en as... Sauter à l'élastique aussi, hein, être souple. Je jouais beaucoup quand j'étais petite. Voilà, souplesse et fermeté. Bon, et ben, c'est vrai que ça a été expéditif. Ouais, joli tirage, court mais bien. Ah, c'est bien débrouillé. Bah, du coup, c'est bien comme ça. Puis c'est rigolo parce que regardez quand même les trois couleurs là. Hein. Si c'est pas harmonieux, mince. Hein, ces trois couleurs, ces trois cartes, ils vont super bien ensemble. Hein. Marrant, hein. Et les couleurs. Ah, j'aime bien. J'aime bien ces couleurs. Pas sur moi, mais sur les cartes, c'est bon. Ah voilà, bah, je vous souhaite une toute belle soirée. Ouais, c'était vraiment court ce soir, mais bon, voilà, c'est comme ça des fois. Je suis aussi un petit peu... Je vais être contente d'aller au lit. Et je vous dis à très très vite. Donc rendez-vous samedi pour la conférence sur la sexualité. Le couple et la sexualité, pourquoi est-ce si souvent compliqué? Donc on va décortiquer le sujet et voilà, on donnera des pistes, des clés, des prises de conscience, toutes sortes. Autrement, qu'est-ce qu'il y a comme info? Rien de spécial. Le voyage alchimique est toujours ouvert pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez plus d'infos, contactez-moi. Si vous voulez inviter des gens des amis sur ce groupe, n'hésitez pas. Si vous voulez partager les vidéos, n'hésitez pas non plus. Les petites graines, tous les dimanches, voilà. C'est tout, je crois. Ah, Christine, t'étais là. Ah. Eh bien, bonne soirée, bonne nuit à tous. Et puis, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour un nouveau tirage. Et puis voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je me réjouis de vous retrouver bientôt. Bye bye. À bientôt. Douce nuit.